ça, nous nous en réjouissons. Je crois que tous les acteurs aujourd'hui sont unanimes pour dire que le Maroc, peut-être qu'il a pris du temps, mais il est en train de poser vraiment un socle qui peut-être n'existe nulle part au monde, où on est en train de monter les trois piliers, la banque, l'assurance Takaful, les marchés de capitaux. On a mis une instance centrale, le comité central Sharia pour la finance participative, qui est une instance suprême au Maroc, qui va avoir le monopole et l'exclusivité sur les avis de conformité sur l'ensemble des trois activités. Ça, c'est un socle précieux et sur lequel nous sommes aujourd'hui, nous nous réjouissons, parce que c'est un préalable très important qui va nous permettre demain de déployer cette activité dans les meilleures conditions pour tous les acteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, le Maroc déjà se positionne comme un des acteurs de référence de demain et même peut-être un leader. Et ça, c'est avec les échanges que j'ai eus avec les experts internationaux qui, maintenant, de plus en plus, commencent déjà à observer notre modèle et déjà, avant même qu'on ait démarré, commencent déjà à réfléchir, à s'en inspirer. Donc ça, c'est très important et nous nous en réjouissons. Deuxième fait historique, c'est que nous voyons que, je dirais peut-être aussi qui est unique au monde, c'est que nous avons 8 acteurs de référence qui ont décidé d'investir et de contribuer en même temps au lancement de cette nouvelle industrie au Maroc. Et ça aussi, je pense que c'est un élément très très important qui est un atout pour la classe. Alors le Crédit du Maroc. Le Crédit du Maroc, bien sûr, Gérard disait tout à l'heure que c'est une banque qui est présente au Maroc depuis plus de 80 ans. Et bien évidemment, il est embarqué dans cette aventure, dans ce challenge, dans ce projet de place. Et il a mis en place aussi un projet d'entreprise. Et je peux vous dire aussi que chaque collaborateur qui travaille avec moi considère que c'est aussi quelque part un projet personnel qui les passionne et qui a, je dirais, je l'ai déjà dit, qui a un supplément d'âme, je dirais, qui fait que toutes les équipes sont mobilisées. Donc, nous nous réjouissons de cette dynamique de dire que tous les acteurs aujourd'hui sont mobilisés, tous les collaborateurs dans les différentes banques sont vraiment en preuve d'un engagement et d'un enthousiasme exceptionnel. Tout ça pour construire une industrie solide et apporter, surtout ça c'est un élément important, apporter de la valeur et de la qualité aux clients marocains. Voilà, alors donc le choix du Crédit du Maroc. Donc nous avons fait le choix du modèle de fenêtre. Et alors pour plusieurs raisons. La première, je disais tout à l'heure que le Maroc a mis en place une réglementation de très haut niveau et nous nous réjouissons également que pour les fenêtres, il a mis aussi un des meilleurs standards internationaux. Je crois que ça n'existe nulle part au monde. Au Maroc, les exigences pour les fenêtres, on peut dire, sont quasiment les exigences pour les filiales. Et donc pour nous, c'était un élément dans la décision parce que ça nous permet d'implémenter cette activité dans les meilleures conditions, dans d'excellentes conditions au service de nos clients. Ça, c'était un premier élément qui a guidé notre choix. Le deuxième élément, c'est que nous avons, bien sûr, avant de faire notre choix, nous avons tout naturellement interrogé nos clients. Parce que le client, c'est notre raison d'être. On est là parce que pour nos clients, et non pas pour se faire plaisir ou faire des projets qui nous passionnent. Bon, si en plus ça répond aux attentes du client et ça nous passionne, tant mieux, mais c'est pas. Et donc, quand nous avons interrogé nos clients, nous avons fait une enquête auprès de 600 clients du Maroc. Et donc nous avons perçu dans cette première enquête, même si les clients n'ont pas encore une connaissance précise, mais ce qu'il était ressorti, c'est que le critère de proximité était quand même important. Donc c'est vrai qu'il y a un attachement à la banque, il y a un souci de proximité. Et donc nous avons tenu compte de cette attente exprimée qui est une attente peut-être préliminaire, mais qu'on sait, qui est important de prendre en considération. Troisième élément, c'est que, bien évidemment, nous faisons partie du groupe Crédit Agricole, qui est, peut-être qu'on ne le sait pas, mais c'est quand même sur la finance islamique, le groupe a des success stories, donc il est reconnu comme un acteur, je dirais, important. Aussi bien Crédit Agricole CIB qui a développé depuis 12 ans une activité et des produits-services qui est de classe internationale pour les
corporates et les institutions financières. Nous avons à Dubaï, voilà, Islamic Banking à Dubaï. Nous avons Amundi qui a depuis maintenant une vingtaine d'années développé des produits de placement Sharia compliant à travers une expertise qui est localisée en Malaisie, mais également quelques équipes au Luxembourg. Et surtout, nous avons une banque, banque Saoudi Faransi, qui est une banque dans laquelle le groupe a une participation, et qui est une banque universelle, qui ressemble assez au Crédit du Maroc, qui est la 5e banque la plus importante en Arabie Saoudite, et qui a implémenté, il y a une quinzaine d'années, une window pour proposer une gamme de produits conformes à la Sharia. Et donc, tout naturellement, nous avons échangé, nous avons rendu visite à cette entité pour avoir le retour d'expérience, pour voir comment ces 12 ans se sont déroulés, comment au début, quelles problématiques ils ont dû solutionner, notamment en matière de distribution, en matière de cohabitation des deux offres. Et donc, tous ces éléments, je dirais tout le retour d'expérience et d'expertise, nous ont permis, disons, de concevoir. Alors, ce qui est très important, c'est que le Maroc a ses spécificités, donc le Crédit du Maroc les connaît, puisque nous sommes présents depuis presque 86 ans. Et donc, voilà, donc l'idée, en s'inspirant du retour d'expérience du groupe, de l'expertise, nous avons été amenés à concevoir un projet donc, qui est adapté, enfin nous l'espérons, nous en sommes persuadés, au contexte marocain. Voilà pour le choix du modèle. Alors, bon, le projet de fenêtre, j'aime bien l'expression, je crois que la première personne qui l'a dit, c'est notre président. Quand j'ai commencé à lui expliquer les exigences et les moyens que je lui demandais, et ben, finalement, un beau jour, il nous a dit, ben, finalement, c'est une banque dans la banque que vous voulez faire. Et donc effectivement, nous sommes en train de construire une banque dans la banque, avec des fonds propres dédiés qui sont de l'ordre de 200 millions de dirhams. C'est exactement les fonds propres minimums qui sont exigés pour monter une banque au Maroc, avec un système d'information complètement nouveau. Et donc on a choisi parmi les meilleurs standards, les leaders mondiaux de système d'information dans la finance islamique, avec donc des espaces. Alors comme je disais tout à l'heure, nous avons fait le choix au début de prendre des espaces dédiés au sein des agences pour assurer une proximité et aussi être dans les emplacements centraux des grandes villes. Voilà, donc nous avons des espaces dédiés. Nous avons des équipes commerciales qui vont être dédiées exclusivement et qui font faire l'objet bien sûr d'un programme de formation avec une certification, c'est-à-dire que tous nos collaborateurs qui seront en conseil face à la clientèle feront l'objet d'une certification. Donc voilà, et élément important, nous mettons en place bien évidemment une fonction de conformité aux avis du CSO. Bien sûr, je disais tout à l'heure, et ça c'est vraiment un élément précieux, c'est que nous avons une instance suprême qui va nous donner des avis, qui va se pencher sur l'ensemble des processus, sur l'activité et sur l'ensemble des produits pour nous donner son avis de conformité. Elle est la seule habilité, nous ne sommes pas habilités à nous prononcer. Par contre, nous mettons en place au sein de la banque une instance de conformité dont la mission va être de mettre en place tous les dispositifs pour s'assurer que ces avis sont appliqués, sont respectés et sont suivis. Et ça, pour nous, c'est capital, bien sûr. Nous allons capitaliser aussi toute l'expertise, disons tout le savoir-faire du Crédit du Maroc en matière de conformité, je dirais, classique, où sur ce plan-là, je pense qu'on a un niveau d'exigence qui est très élevé. Voilà donc pour le modèle, je vous dis une banque dans la banque. Sachant le modèle de distribution, nous allons commencer la première année par 12 points de vente au sein d'agences. Pour les années suivantes, nous avons un plan de déploiement, mais bien évidemment, nous resterons à l'écoute d'abord de nos clients, parce qu'on va bien sûr avoir le feedback par rapport à ce premier démarrage d'une année. Est-ce que cette formule leur convient? Bien sûr, nous serons sur un modèle multicanal, bien évidemment, comme la banque. Nous
nous avons les agences, mais bien sûr, nous allons mettre à profit l'ensemble des canaux classiques. Et en fonction de ce feedback, en fonction aussi de la dynamique de marché, parce que, comme disait le président tout à l'heure, nous avons la responsabilité d'installer des activités qui créent de la valeur pour nos clients, mais aussi pour l'établissement. C'est la seule garantie de la pérennité et du développement pérenne de ces activités. Donc, nous fixerons le curseur en fonction de la dynamique du marché et nous envisagerons soit de continuer à déployer des espaces ou des agences dédiées si effectivement il ressort que ça apporte plus de valeur ou s'il y a une attente de la clientèle par rapport au réseau de distribution. Je continue, mais si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Donc par rapport à l'offre. Donc l'offre que nous allons déployer, nous avons retenu un principe comme le réseau de distribution, nous avons adopté un principe, comme je vous l'ai dit, de progressivité. La progressivité est importante dans le déploiement du réseau, tout simplement d'abord pour assurer un équilibre économique qui permet justement d'asseoir un développement, mais également ça nous permet d'assurer une montée en compétences progressives, et je dirais dans les règles de l'art, de nos équipes et des équipes qu'on va mettre au service de nos clients. Donc ça c'est très important. Donc pour l'offre, nous avons un peu la même approche, c'est-à-dire que nous allons aller sur un déploiement progressif. Pourquoi tout simplement parce que d'abord, il faut commencer par les produits, je dirais les plus, pas trop le terme, mais les plus simples ou les plus classiques, en réalité les plus facilement compréhensibles par la clientèle. Parce que, on le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas de vendre un produit et avoir après soit une insatisfaction, ou soit une déception, ou soit un client qui va dire « Ah, moi je ne savais pas que la banque participative voilà, ne pouvait pas faire ceci ou ceci. » Donc c'est très important pour nous d'avoir vraiment de faire cet effort d'information, de formation et de communication vis-à-vis de nos clients, parce que c'est la seule garantie d'avoir derrière une satisfaction et de répondre pleinement à leurs attentes. Et quand je dis communication, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on présente le produit dans toutes ses composantes. Cette offre, elle a des avantages, et elle a aussi des contraintes qu'il ne faut pas occulter vis-à-vis des clients et qu'il faut bien, dans une logique vraiment de transparence et de relations, je dirais, durables et qui va s'inscrire dans la durée, il faudra bien cet effort d'explication, de communication ne doit pas être, je dirais, négligé ou sous-estimé. Et deuxième élément, pourquoi la progressivité? Parce que, bien évidemment, c'est une activité, même si on a aujourd'hui capitalisé sur l'expertise du groupe, sur des conseillers, on s'est entouré d'experts externes, et bien évidemment, il y a un délai de rodage où il faut que nos équipes, nos process puissent être, je dirais, montés en maturité pour pouvoir délivrer une qualité de service qui soit au niveau des exigences du marché. Et on sait, nous le savons tous, et nous en sommes très fiers, le marché marocain est un marché très exigeant. Alhamdoulilah, on a pu construire un marché bancaire avec un haut niveau d'exigence en termes de qualité, en termes de pricing, on le disait tout à l'heure. Et donc, il s'agit pour cette nouvelle industrie d'être à minima à ce niveau de standard de qualité de service, parce que, voilà, sinon, on ne pourra pas créer. On parlait tout à l'heure d'apporter de la valeur, c'est aussi cela, apporter de la valeur. Il faut qu'on puisse répondre aux attentes des clients sur l'ensemble de ces attentes de proximité, de qualité de service, d'équipe, de qualité de la relation avec la banque. C'est tous ces éléments qui doivent être mis en place. Troisième élément qui est important aussi, c'est que nous devons avancer au rythme de l'écosystème et des autres domaines. Donc, et pour cela, aujourd'hui, on a un écosystème aujourd'hui, on pense à la fiscalité, à la conservation foncière, aux assurances Takafoul, aussi aux parties prenantes, donc les notaires, les fournisseurs, les promoteurs immobiliers, on en parlait tout à l'heure, les fournisseurs de biens d'équipement. On doit aussi, qui doivent être aussi dans la même dynamique et la même évolution pour qu'on puisse,
toute la chaîne de valeur soit complète et puisse délivrer en bout de course une offre satisfaisante pour l'équipe. Donc pour résumer, je disais l'offre. Donc nous allons commencer pour être un peu plus concret. Sur le premier lot de l'offre, nous aurons, on l'a compris tout à l'heure, hein, notre ADN c'est le financement de l'accession à la propriété, le financement de l'immobilier. Donc bien évidemment, c'est notre offre phare de financement au départ. Nous aurons bien évidemment aussi le financement de l'équipement, le financement auto, le financement des investissements. Nous avons retenu au départ le produit, le sous-bassement du contrat Moulabaha, qui nous paraît plus adapté pour bien l'expliquer, bien le mettre en œuvre aussi bien vis-à-vis des clients, mais aussi par rapport à l'écosystème que j'évoquais tout à l'heure. Et bien évidemment, sur l'offre de financement, toute l'offre va s'adresser à l'ensemble de nos marchés. Donc on est sur les particuliers, les professionnels, les entreprises. Nous aurons au démarrage une offre qu'on appelle classiquement une offre de banque au quotidien, c'est-à-dire le compte de dépôt, le compte courant, des moyens de paiement classiques, notamment les cartes bancaires qui aujourd'hui est un moyen de prédilection des particuliers, et également produits de e-banking ou de mobile banking. Dans la deuxième phase, quelques mois plus tard, nous compléterons cette offre par des produits de financement à travers Ijara. C'est un produit de leasing, mais qui respecte un certain nombre d'exigences spécifiques. Mais ça se rapproche un petit peu sur le plan de la mécanique, ça se rapproche du leasing avec des exigences contractuelles. Donc là encore, je pense qu'on pourra l'expliquer, bien l'expliquer aux clients, aux futurs clients. Et une offre qui est importante, c'est l'offre d'épargne et de placement, donc basée sur les dépôts d'investissement, qui est un instrument, je dirais, phare pour la rémunération et aussi la collecte de ressources dans le domaine de banque participative. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère que ce soit un peu interactif. Si vous avez des questions, je serai un peu de... Peut-être juste par rapport à ce modèle de fenêtre participative. On comprend bien que la gestion participative de vos activités participatives sera bien cloisonnée par rapport à tout ce qui est activité conventionnelle. Mais on a aussi l'impression que la clientèle voudrait un peu toucher cette séparation dans ce qui la concerne le plus, c'est-à-dire le contact en agence. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte un peu de ne pas pouvoir satisfaire ce besoin de nette séparation? Alors, c'est une très très bonne question, je vous en remercie. Et donc en réalité, c'était l'a priori que j'avais il y a 2 ans quand j'ai pris le projet. Voilà, parce qu'en discutant aussi, et aussi en discutant avec des experts internationaux, parce que tout simplement, à l'international, les modèles de Windows, il n'y a quasiment pas de réglementation. Donc, du coup, excusez-moi le terme, on retrouve un petit peu, je reste positif, mais on trouve un petit peu de tout. Voilà. Au Maroc, c'est très différent. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième élément, c'est que quand on a interrogé nos clients, on a été nous-mêmes surpris. Parce qu'effectivement, moi aussi, j'avais la même idée que vous. D'ailleurs, la première proposition que j'ai faite au président, c'est de faire des agences séparées. Mais quand on a écouté le client, on a eu une réponse qui est différente. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va démarrer au début, il faut bien faire un choix. On s'est basé le choix, je vous l'ai dit, sur quels critères on l'a fait. Mais demain, nous, on va construire notre système pour faire des agences si le marché le demande et si effectivement nos clients nous disent « Ah non, écoutez, moi je vous aime bien, mais moi, il me faut une séparation totale. » Nous sommes prêts à le faire. Mais voilà, donc il y a un moment, il faut qu'on fasse un choix. On l'a construit sur une approche qui est rigoureuse et qui fait sens. Maintenant, elle n'est pas figée dans le marbre. Donc on restera à l'écoute et on sera agile pour être à la hauteur des attentes de nos clients.
deuxième volet de ma question, j'ai aussi cru comprendre que les fenêtres participatives n'avaient pas cette possibilité d'afficher, donc à partir du moment où on opte pour une agence dédiée aux activités participatives, il n'y a pas cette possibilité d'afficher une marque. Écoutez, je vous remercie parce que c'est quelque chose que vous avez oublié quand donc, alors la réglementation est très claire et nous d'ailleurs nous allons créer une marque de gamme. Donc on va vraiment pour différencier l'offre vis-à-vis de nos clients et justement répondre au fait que bon, on distribue au sein des agences, mais c'est toute une gamme qui est dédiée, qui est différenciée. Par contre, l'exigence du régulateur, c'est de dire effectivement, et ça on va s'y conformer totalement, c'est que quand on propose dans une agence l'offre, l'enseigne Crédit du Maroc doit être là, bien sûr, parce qu'on est au sein de la banque. Par contre, ce qu'on va mettre, c'est dans un totem la marque de gamme pour préciser à nos clients que l'offre est distribuée au sein de cette agence. Je vous remercie pour cette question parce que j'avais oublié la marque. Alors, s'il vous plaît, beaucoup se demandent est-ce que vous continuez à recruter et quel type de profil vous recrutez? Très bien. Alors, bien évidemment, bon, nous avons commencé à recruter en 2016. Donc, nous avons commencé par, bien sûr, l'équipe projet dédiée. Cette équipe projet va, une fois qu'on va lancer l'activité, c'est aussi un élément très, très intéressant, va être l'équipe qui va prendre en charge l'activité, donc l'équipe projet qui va demain avoir des fonctions opérationnelles pour prendre en charge cette nouvelle activité. Et nous avons commencé au recrutement des premières équipes commerciales. Donc nous avons, en 2016, nous avons déjà identifié une partie de l'équipe des responsables commerciaux. Nous avons aussi recruté un poste clé qui est le responsable de l'entité de conformité aux avis du CSO, qui est un élément fondamental de notre dispositif. Et maintenant, avec l'agrément, nous allons accélérer les recrutements. Comme je vous l'ai dit, nous avons 12 points de vente. Donc 12 points de vente, c'est un responsable et un conseiller, donc c'est 2 commerciaux spécialisés. Donc nous allons poursuivre essentiellement le recrutement des forces commerciales, sachant que les équipes centrales seront pour bonne partie couvertes par l'équipe projet qui a été recrutée, qui connaît bien, qui a travaillé sur la construction de cette offre et qui va demain la faire vivre, voilà, et qui va prendre le relais. Donc voilà, pour vous répondre, c'est essentiellement les forces commerciales, donc ça fait 24 collaborateurs dont nous avons déjà recruté une partie en 2016. Alors pour les recrutements, nous avons un processus à la banque qui est je dirais, extraordinaire, où on a une bourse de l'emploi en interne, donc où on lance l'offre en interne, et dans un deuxième temps, on la propose à l'extérieur, avec des règles assez strictes. Et sur ce plan-là, je peux vous dire que c'est une satisfaction extraordinaire parce que depuis que j'ai commencé il y a 2 ans, à chaque fois que j'ai une offre qui est publiée, j'ai beaucoup de collaborateurs qui vont nous rejoindre. Et donc, du coup, cela nous permet de recruter. J'allais pas dire les meilleurs parce que ça va faire mal. Mais ça nous permet de recruter des profils qui correspondent exactement au poste que nous voulons ouvrir au service du projet et de nos clients. Juste une petite question. À titre comparatif, est-ce que les produits participatifs seront plus chers que les produits de banque classiques? Alors, moi, c'est une question classique, je vous en remercie. Le prix, c'est le marché qui le fait, et nous serons dans le marché. Maintenant, les ingrédients du marché. Quels sont ces ingrédients? On a un élément qui est très important et qui a pénalisé dans le passé, c'est que Tani le disait tout à l'heure, c'est que tout le cadre fiscal et le cadre réglementaire étaient pénalisants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les autorités, que vraiment je salue parce que c'est un travail qui est exceptionnel qui a été fait, sont partis du principe de la neutralité en disant voilà, on ne va pas influencer, on veut une neutralité fiscale. Donc ça, c'est un point très important. Après, c'est ce que je dis, c'est la progressivité, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait pour tous les produits. On a fait pour le produit Moulabaha aujourd'hui, il y a une neutralité fiscale. Donc voilà, le marché est ouvert. Les autres produits, ça va. Il y a un engagement, il y a une feuille de route. On ne peut pas tout faire le premier jour, ça on en est conscient. Par contre, on avance.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, un marché, c'est une offre et une demande. Donc, il y aura une offre, il y aura une demande, et à partir de là, l'équilibre va s'établir. La bonne nouvelle pour nos clients, pour le marché, c'est qu'on a 8 acteurs qui vont se lancer en même temps. Donc, on peut supposer qu'il y aura une offre. La demande, en faisant des études de marché, on perçoit qu'il y a une demande. Après, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas à quel niveau elle se situe, mais voilà. On est persuadé qu'il y a une demande, à quel niveau elle sera et à quelle vitesse on va pouvoir la satisfaire et couvrir l'ensemble de ses attentes. C'est ça l'inconnu, mais il y a une demande. Le troisième indicateur que je peux vous donner, c'est que quand on fait un benchmark, parce qu'on essaie de voir un peu les autres pays, quand on va voir des pays comme la Malaisie, qui sont beaucoup plus matures que nous, on voit qu'après un certain nombre d'années, il y a une convergence. Le marché arrive à un équilibre, où on a, disons, un pricing dans la banque participative qui se rapproche du benchmark en conventionnel. Voilà un petit peu ces ingrédients qui m'amènent à dire que, bon, c'est le marché qui va faire le prix, mais on peut présupposer qu'il y aura une efficience, ou en tous les cas une dynamique dans la formation du prix qui va permettre à ce marché de se développer, je dirais, dans la sérénité de manière durable. Parce que c'est ça le principal enjeu. On ne veut pas faire un feu de paille et ensuite soit avoir des acteurs en difficulté, soit avoir des clients déçus. Le plus important, c'est qu'on puisse lancer un développement durable de cette activité, poser le régulateur, les autorités ont fait leur job, ils nous ont donné un socle solide. Maintenant, à nous de faire le job correctement, aux acteurs, aux clients aussi de faire le job en challengeant, en comprenant bien les produits pour dire voilà, ok, je le prends, mais je l'ai bien compris. Je sais pas, j'y vais les yeux fermés. Et je tiens à vous saluer, vous aussi, parce que vraiment, vous tous, les journalistes, on est vraiment enchantés parce que vous remplissez votre rôle en communiquant. Et je suis enchanté de voir que depuis quelque temps, il y a vraiment une information qui est diffusée pour communiquer, pour partager, pour donner toute l'information au marché. Et ça, je pense que c'est ensemble qu'on va réussir à ce challenge de place. Juste une deuxième question par rapport au produit Murabaha. J'ai eu à discuter avec certains spécialistes qui ont dit que ce produit ne saurait être lancé sans être adossé à l'assurance d'Akafo. Oui. Et voilà que le cadre n'est pas encore prêt pour l'assurance d'Akafo. Donc vous allez vous lancer sans l'Akafo, comment ça va se passer? Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir un régulateur qui a pensé à tout. Ce n'est pas nous qui allons décider, c'est le CSO. C'est lui qui va nous dire. Sans ou C'est à lui de nous dire, est-ce que nous on n'est pas habilités. Donc la question qui va se poser, c'est nous ce qu'on souhaite en tous les cas, et on œuvre tous, on espère, c'est qu'au moment où on va lancer les offres, on puisse avoir une offre tech info pour avoir vraiment, parce qu'il y a certains financements qui doivent être adossés à une assurance. Donc ça, c'est l'objectif, je crois, de toutes les parties, d'arriver vis-à-vis du marché avec une offre complète vis-à-vis du client. On met en place un financement pour l'accession à la propriété et on propose une assurance tech info. Maintenant, si cette offre n'est pas disponible, c'est le Conseil supérieur de l'ENA qui va nous dire est-ce que on peut, comme certains dans d'autres pays ont fait ce choix de dire on peut, à titre transitoire, bien sûr, avec un engagement de travailler, de mettre en place le plus tôt possible une assurance tech info qui va prendre le relais, ou pas. Mais ça, je ne suis pas habilité à prononcer sur ce sujet, donc je ferai ce que nous dira le Conseil supérieur. Mais l'expérience d'autres pays où le pragmatisme l'emporte. Les ULAMA sont bien conscients que si l'environnement et l'écosystème n'est pas encore présent, on ne va pas pour autant bloquer. Et donc on a vu dans certains pays où, par exemple, s'il fallait investir dans certains fonds, etc., si la composante qui n'est pas chère et à compliant ne dépasse pas, par exemple, un certain pourcentage de 10 ou 15%, on peut dire, voilà, si vous en restez dans cette limite, on peut vous donner l'accord en attendant que l'écosystème se mette en place. Et ce que disait Gaël tout à l'heure, c'est que, bon, c'est une activité qui démarre. Aujourd'hui, elle est bien réglementée, le cadre est bien planté. Alors maintenant, il y a une courbe d'apprentissage.
Et au fur et à mesure, les uns et les autres, on va apprendre en fonction du marché, de la demande, des capacités, des compétences qui seront mises en place, de la concurrence et puis aussi de la nouveauté, parce que c'est un marché où il va falloir être très innovateur pour pouvoir se démarquer. Et donc cette courbe d'apprentissage finira par ce qu'on aboutisse à un point d'équilibre. Tout à l'heure, en fait, on parlait du crédit immobilier, des innovations qui seront introduites dans cette année et tout. Est-ce qu'aujourd'hui l'environnement vous permet à vous en fait d'agiter le marché dès le démarrage des offres et tout? Est-ce que c'est possible? Alors, je ne dirais pas que notre agitation, on le fera plus tard. Maintenant, notre défi, comme je vous l'ai dit, c'est de poser donc des bases solides, d'être réaliste pour dire voilà, il faut qu'on ait un produit qui soit solide, une offre de base solide au départ. Et voilà, pour installer l'activité. Maintenant, effectivement, comme disait Si Mohamed, ces produits donnent l'occasion de l'innovation et de l'ingénierie. Et donc, aussi, la banque participative est construite sur un certain nombre de valeurs éthiques que, bien évidemment, on va déployer à travers ces produits, notamment des éléments innovants en termes de flexibilité dans les remboursements. Voilà, mais on va être prudent au début parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire des promesses qui demain se traduiront par des déceptions. Donc on ira progressivement, mais ce qui est très, très important, c'est que on avancera sûrement. C'est ça le plus important pour nous, c'est qu'on pose, c'est une activité nouvelle comme je vous l'ai dit, donc il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit, je dirais, il faut qu'on avance sûrement et de manière, je dirais, à assurer que le client il soit parfaitement satisfait par cette. Les clients, je dis toujours, nous pourrons considérer que nous aurons réussi le lancement de cette activité au Maroc. Je parle de tous les acteurs du Maroc, mais je pense qu'aujourd'hui, quand nous aurons nos premiers clients qui après un retour d'expérience de quelques mois, nous diront je suis satisfait de l'offre, elle répond à mes attentes. Donc ça c'est très important. Donc c'est pour ça que nous devons être donc commencer par les éléments. Après, lorsque nous aurons le niveau de maturité, nous commencerons à agiter, nous commencerons à chacun à vouloir se différencier plus et pouvoir nous challenger. Donc ça effectivement, mais c'est plutôt ça sera dans une deuxième phase. Excusez-moi, par rapport à votre offre d'épargne et de placement, comment est-ce que vous comptez y procéder, que ce soit chez les compliance? Alors bon, là encore, on va prendre le produit, disons le produit, le modèle des banques participatives, et d'ailleurs c'est ce qui est prévu dans la réglementation, est construit sur ce que nous appelons les dépôts d'investissement. Donc le principe du dépôt d'investissement, c'est qu'il y a une rémunération, le déposant remet des fonds à la banque, et ces fonds sont investis. Alors il y a deux types de dépôts d'investissement. Il y a des dépôts d'investissement qui sont affectés et des dépôts non affectés. Nous allons commencer au début, là encore, par un souci de simplicité et par les produits, par les dépôts d'investissement non affectés. C'est-à-dire que ces fonds que le déposant va remettre à la banque, ils vont être investis par la banque dans ses activités de financement. Et les profits qui sont générés par ces financements qui sont mis en place par la banque sont partagés avec les déposants. C'est ça un peu le montage. Donc on n'est pas sur une rémunération qui est fixe, contractuelle au départ, mais on est dans un contrat de partage des profits entre le client qui apporte les fonds et la banque qui apporte son expertise et son travail pour investir ses fonds et générer un profit. Voilà. Et l'affecté suivra dans la foulée? Alors là, l'affecté, ça sera plus tard parce que d'abord c'est plus risqué parce on est sur l'activité classique de la banque. Donc le client lui-même, la banque, je pense qu'on maîtrise en tous les cas. D'abord on a une maîtrise de cette activité, il y a le régulateur qui nous suit de très près. Donc en termes de risque, c'est un risque qui est accepté, qui
plus acceptable au début. Contrairement à l'affecté. L'affecté, ça veut dire qu'on peut aller sur des activités spécifiques. Deuxième élément, c'est aussi un cadre qui est un cadre réglementaire qui est un peu plus contraignant, puisque les dépôts d'investissement affectés doivent être donc soumis à une double régulation. Bon, ça c'est un peu technique, de Banque Le Marais, mais aussi de l'AMMC. Et donc, alors que l'AMMC, on n'a pas encore tous les textes et tout, mais ça c'est plus technique. Mais plus important pour nous, c'est que par rapport aux clients, la même logique, c'est qu'au début, il faut qu'on leur propose des produits qui vont comprendre facilement et il faut minimiser le risque demain qu'un client nous dise « Ah, mais moi je ne savais pas, je ne savais pas que c'était risqué, que je peux perdre mon capital. » Ça, c'est l'enjeu important. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions.